Lorsque Camille franchit le seuil de l'agence immobilière délabrée, nichée au cœur d'un village calme et oublié du sud de la France, elle sent immédiatement le poids des regards perçants et sceptiques des habitants sur elle. Ces quelques habitants, installés dans la routine tacite de leur existence isolée, regardaient avec un subtil mépris la jeune femme, une mère de famille d'une trentaine d'années récemment divorcée, entrer dans la pièce avec une détermination tranquille. Camille était arrivée avec le fils de son mari, Lucas, dans ce coin reculé du monde à la recherche d'un nouveau départ, dans l'espoir que le cadre paisible l'aiderait, elle et son enfant, à reconstruire leur vie brisée. La douloureuse séparation lui avait tout pris, à l'exception de sa détermination et du courage de continuer à avancer. Elle avait investi ses 900 derniers euros dans ce qui semblait être l'espoir le plus improbable et le plus audacieux, une maison abandonnée depuis longtemps et en proie à des années de négligence, d'étranges rumeurs et une sombre réputation qui la rendaient pratiquement impossible à vendre. Pourtant, contre toute logique, il était proposé à un prix incroyablement bas. Plus les villageois en parlaient, plus Camille réalisait à quel point la maison était tombée en discrédit. La voix du vieil agent immobilier vint un homme frêle avec des lunettes rondes et épaisses et une lassitude qui semblait couler de tous ses pores hésitait alors qu'il tentait, quoique faiblement, de l'en dissuader. « Madame, êtes-vous sûre de vouloir investir dans cette maison? Vous avez dû entendre les histoires que racontent les locaux, n'est-ce pas ?» Mais Camille souriait simplement, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine alors qu'elle regardait les billets froissés qu'elle tenait dans la main. Elle n'avait pas d'autre choix. Cette maison, cet endroit était sa dernière chance. C'était un acte de pur désespoir, une tentative d'offrir enfin à son fils un foyer stable et permanent après des mois passés à dériver entre des chambres d'hôtel exiguës et impersonnelles et la générosité occasionnelle d'étrangers. Les fantômes, les esprits et les rumeurs de hantise ne signifiaient pas grand-chose pour Camille. Pour elle, les véritables menaces de la vie étaient bien plus concrètes, la ruine financière, l'instabilité désorientante de ses émotions et la solitude écrasante qui accompagnait la réalité intimidante de devoir tout recommencer. Avec une confiance feinte mais ferme, elle glissa l'argent sur le comptoir et signa le contrat. Les quelques villageois présents la regardaient, médusés, prendre possession de la propriété. Cependant, lorsque la clé rouillée fut placée dans sa main, un étrange frisson, presque involontaire, parcourut sa colonne vertébrale. C'était comme si quelque chose dans la maison ou quelque chose d'invisible, peut-être même malveillant, attendait déjà son retour, sa présence se cachant dans les murs en ruine et les fenêtres brisées. Tandis que Camille et Lucas sortaient de l'agence, ignorant les murmures et les regards moqueurs des locaux, elle leva les yeux vers les collines lointaines. Là, cachée parmi les arbres et les sous-bois épais, se trouvait la maison, le bâtiment sombre et mystérieux qui allait changer à jamais le cours de leur vie. Le soleil avait commencé à descendre sous l'horizon alors qu'ils atteignaient enfin la propriété, enveloppée dans une nature sauvage épaisse et envahissante qui semblait ne rien désirer de plus que récupérer toute trace de vie humaine. Le véhicule s'arrêta sur la route étroite et défoncée, soulevant dans son sillage un nuage de poussière rougeâtre. Lucas, ses yeux écarquillés remplis d'un mélange de curiosité et d'inquiétude, fixait la structure, son regard s'attardant sur les murs de pierre couverts de lierre et les restes brisés de fenêtres qui ressemblaient à des yeux vides et aveugles. Prenant une profonde inspiration, Camille sortit de la voiture, sentant le poids du moment peser sur elle. Il ne s'agissait plus seulement d'un nouveau départ, mais d'un pas irréversible vers l'inconnu. Elle venait d'acheter une maison que personne d'autre n'oserait approcher, un endroit où même les âmes les plus courageuses s'étaient détournées. Alors qu'elle ouvrait le portail en métal rouillé, elle pouvait sentir une étrange résistance, comme si la maison elle-même hésitait à se réveiller de son long sommeil. La façade autrefois blanche était maintenant d'une couleur grisâtre terne, craquelée et envahie par une mousse épaisse et sombre. Les escaliers menant au porche étaient dans un tel état de délabrement que Camille dut porter Lucas en prenant soin de ne pas le laisser trébucher sur les marches de pierre brisées. Une fois sur le porche, elle sortit de sa poche la vieille clé rouillée, un geste qui semblait déjà anachronique dans ce lieu oublié. La porte, lourde et têtue, s'ouvrit en grinçant en signe de protestation alors qu'elle tournait la clé dans la serrure. Un air froid et moisi se précipita à leur rencontre, apportant une odeur âcre de moisissure et de pourriture. Lucas toussa doucement, se retirant instinctivement derrière sa mère alors qu'ils entraient. Camille chercha l'interrupteur, mais ce n'était pas une surprise qu'il ne fonctionne pas. Avec un petit soupir, elle sortit son téléphone, activant la lampe de poche. Le faible faisceau de lumière éclairait à peine l'espace sombre et abandonné, projetant des ombres étranges sur le papier peint déchiré et les meubles cassés aux vestiges silencieux d'une vie révolue depuis longtemps. Chaque pas qu'il faisait gémir les planches pourries sous leurs pieds, ajoutant à l'atmosphère oppressante de la maison. Malgré son état de délabrement évident, Camille ressentait une attirance inexplicable vers les lieux. Il y avait quelque chose de familier là-dedans,
quelque chose qui résonnait au plus profond d'elle, même si elle ne parvenait pas encore à le situer. Au bout du couloir sombre, ils arrivèrent par hasard dans la cuisine qui, comme le reste de la maison, était abandonnée et oubliée. La poussière s'est déposée sur les vieux meubles et Lucas a soigneusement exploré les restes, ses petites mains traînant sur la surface d'un ancien comptoir en bois. L'attention de Camille fut attirée sur un vieux cahier posé sur la table, à moitié oublié, aux pages jaunies et fragiles avec le temps. Elle tendit la main, soufflant doucement la poussière, et découvrit une légère inscription sur la couverture. Quiconque découvre ce carnet sait que la vérité sur cette maison est bien plus sombre que ne le disent les rumeurs. Un frisson parcourut Camille alors que son cœur commençait à s'emballer. Pourquoi l'ancien propriétaire a-t-il laissé un message aussi inquiétant? Les histoires entourant la maison pourraient-elles être plus que de simples superstitions? Elle feuilleta les pages, mais l'écriture était brouillée par des années d'humidité et de négligence. Certains mots étaient illisibles, mais tandis que ses doigts tournaient les pages, quelques phrases restaient assez claires: secret. Danger. N'ouvrez jamais la porte de la cave. Son regard se tourna instinctivement vers la porte en bois entr'ouverte au fond de la pièce, derrière laquelle un escalier étroit descendait dans l'obscurité d'encre du sous-sol. À ce moment-là, un bruit soudain résonna depuis la cave, un objet lourd s'écrasant sur le sol, le son aigu et indubitable. Lucas tressaillit, attrapant immédiatement la main de sa mère, son petit visage figé par la peur. Pendant une fraction de seconde, Camille sentit ses jambes faiblir, sa respiration s'accélérer. Elle essaya de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un animal ou peut-être un rat ou quelque chose d'inoffensif, mais au fond d'elle, un doute tenace persistait, murmurant que cette maison, avec ses secrets et ses ombres, abritait quelque chose de bien plus sinistre qu'aucun d'eux ne pouvait encore comprendre. Pendant tant d'années, personne dans le village n'avait osé s'aventurer dans cette maison. Qu'est-ce qui les a tenus à l'écart? Camille, les bras serrés autour de son fils, a pris une décision. Elle retarderait son exploration de la maison jusqu'à ce que le jour se lève, espérant que la lumière du soleil dissiperait le malaise grandissant qui lui serrait le cœur. Mais alors qu'elle se tournait pour quitter la cuisine et trouver une pièce moins oppressante pour s'installer un moment, ses yeux furent attirés par une photo accrochée au mur. L'image, cadrée et vieillie, semblait inoffensive au début, mais alors que son regard s'attardait, une prise de conscience effrayante s'est imposée. Le visage sur la photo, il ressemblait étrangement au sien. Un frisson froid lui parcourut le dos alors qu'elle fixait l'image jaunie. La panique commença à monter en elle, serrée et suffocante, comme si les murs eux-mêmes se refermaient. Lucas, sentant la tension soudaine chez sa mère, se pressa plus près de sa jambe, cherchant instinctivement le réconfort de sa chaleur et de sa présence. Camille sentait son pouls accélérer tant la ressemblance devenait indéniable. La femme sur la photo, avec son sourire à la fois triste et énigmatique, semblait refléter le visage de Camille, seulement plus âgé, usé et marqué par le temps. Même ses yeux, sombres et vitreux, reflétaient les siens d'une manière qui semblait étrangement contre nature. C'était comme si Camille regardait une version plus ancienne d'elle-même, tirée d'un passé oublié et troublant. Qui était cette femme, et pourquoi semblait-elle attendre Camille? Pourquoi avait-il l'impression que cette image, si incroyablement familière, attendait son arrivée dans cette maison oubliée? Luttant pour détacher ses yeux de la photographie, Camille ressentit un besoin profond et pressant de quitter la pièce et de sortir à l'air libre. Elle ne supportait plus cette atmosphère suffocante. Attrapant Lucas par la main, elle le conduisit dehors, marchant sur la véranda fissurée. La distance offrait une vue sur le village dans la lumière déclinante, ses petites lumières scintillant dans l'obscurité comme des phares réconfortants. L'air frais du soir la submergea, allégeant progressivement le poids sur sa poitrine. Mais même si la tension s'est atténuée, Camille savait dans son cœur que cette maison, cet endroit, ne ressentirait plus jamais la même chose. Quelque chose ici l'appelait, comme si un puzzle caché attendait son attention, ses pièces éparpillées attendant d'être assemblées. Après avoir calmé Lucas en lui assurant que tout irait bien, elle a décidé qu'il dormirait temporairement dans leur voiture. L'espace exigu serait plus réconfortant que les coins ombragés de la maison cette nuit-là. Le sommeil, cependant, était insaisissable. L'esprit de Camille s'emballait, rempli d'images de la photographie et des fragments troublants du cahier qu'elle avait découvert dans la cuisine. Ce n'était pas seulement la peur qui l'empêchait de dormir, mais une curiosité étrange et morbide, le besoin de comprendre les secrets enfouis dans les murs délabrés de cette maison. Alors que les premiers rayons de l'aube traversaient le ciel, Camille sortit d'un sommeil agité et brisé. Malgré la fatigue dans ses os, un sentiment renouvelé de détermination surgit en elle. Aujourd'hui était le jour où elle allait commencer à percer les mystères de cette maison. Après avoir déposé Lucas à l'école du village,
où les croisèrent des regards curieux, Camille rentra rapidement à la maison, le cœur déchiré entre l'effroi et un sentiment grandissant d'impatience. La maison, vue à travers les fenêtres sales, paraissait différente à la lumière du jour. Moins effrayant, mais non moins intrigant. Elle commença ses recherches au rez-de-chaussée, se déplaçant méthodiquement de pièce en pièce. Chaque espace semblait figé dans le temps, rempli de reliques d'un passé oublié. Un piano désaccordé se trouvait dans le salon poussiéreux. De vieux livres moisis bordaient les étagères d'une bibliothèque, les pages s'effritant avec le temps. Partout où elle regardait, il y avait des photographies, des lettres et des effets personnels éparpillés dans les pièces, comme si les anciens occupants étaient partis précipitamment, laissant derrière eux des traces de leur vie sans avoir la possibilité de prendre leurs biens. Plus Camille explorait, plus le sentiment troublant grandissait. C'était comme si la maison était intimement liée à sa propre histoire familiale ou une intuition qui ne s'est approfondie que lorsqu'elle a découvert une lettre cachée dans le tiroir d'un énorme bureau en bois. Le papier, jauni par le temps, était couvert d'une écriture tremblante qui, malgré sa fragilité, restait lisible. Si vous lisez ces mots, c'est parce que vous êtes revenu. Sachez que cette maison a gardé les secrets de notre famille depuis trop longtemps. Il est temps que vous connaissiez la vérité. Le cœur de Camille s'accéléra tandis que sa respiration s'accélérait, son esprit ébranlé. Était-ce vraiment une coïncidence si elle avait choisi cette maison? Ou est-ce qu'une force invisible l'avait guidée jusqu'ici? Et si la femme sur la photo lui était réellement liée par le sang, pourquoi personne n'avait jamais parlé d'elle? Les murs de la maison semblaient désormais murmurer à Camille, retenant une révélation encore inconnue. Avec un sentiment d'urgence, une décision lui est devenue claire, pour résoudre le mystère, elle devrait affronter l'endroit même qu'elle redoutait le plus, la cave. Malgré son anxiété grandissante, Camille se dirigea vers la porte menant au sous-sol. Pour la première fois, elle remarqua le lourd cadenas qui le bloquait, clairement conçu pour garder quelque chose à l'intérieur ou, peut-être, pour empêcher quelque chose de s'échapper. Une vague de prise de conscience l'envahit, elle n'avait pas simplement acheté une vieille maison à rénover. Sans le savoir, elle avait ouvert la porte à des secrets enfouis depuis longtemps, des secrets qui pourraient briser non seulement sa vie, mais peut-être celle du village tout entier. Camille restait immobile devant la porte verrouillée de la cave, le cœur battant dans sa poitrine. Un sentiment d'effroi indéniable lui disait que ce qui se cachait derrière cette porte changerait à jamais le cours de sa vie. Elle essaya de déverrouiller le cadenas, mais il était rouillé et tenace. Pourtant, sa détermination est restée inébranlable. Elle avait besoin de réponses. Avec une barre de métal trouvée près de la cheminée, Camille a forcé la serrure, le son résonnant dans la maison avec un craquement assourdissant. L'air qui s'échappait de la cave était épais d'humidité, porteur d'une menace silencieuse et inquiétante. La lampe de poche de Camille clignotait alors qu'elle descendait les marches de pierre, chacune l'enfonçant plus profondément dans l'obscurité envahissante. L'atmosphère était oppressante, comme si les ombres se rapprochaient d'elle, menaçant de l'étouffer. Au fond, la cave s'étendait devant elle, encombrée de vieux meubles cassés, de boîtes et d'objets drapés dans une épaisse couche de poussière ou une empreinte fantomatique de vies oubliées depuis longtemps. Mais au milieu du chaos apparent, un objet attira son attention, un grand et lourd placard, fermé par une chaîne de fer, se détachant comme s'il était le centre de l'attention de la pièce, comme si quelqu'un avait fait de grands efforts pour protéger ou emprisonner ce qu'il contenait. Tremblante mais résolue, Camille s'approcha du placard, sa lampe de poche projetant une lueur étrange dessus. À sa grande surprise, la chaîne était neuve, bien trop récente pour appartenir à cet environnement poussiéreux. Il n'avait pas été rouillé ou corrodé avec le temps. Un profond malaise l'envahit lorsqu'elle réalisa que quelqu'un avait récemment accédé à ce sous-sol ou quelqu'un qui avait tenté de cacher ou d'enfermer quelque chose, ou quelqu'un. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle aperçut un jeu de clés accroché à un clou rouillé sur le mur, placé là avec une intention délibérée, comme si elles étaient destinées à être trouvées. Les doigts tremblants, Camille déverrouilla le placard, le bruit de la clé tournant dans la serrure lui envoyant une secousse alarmante. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une série de boîtes soigneusement empilées, chacune étiquetée et numérotée. Au-dessus des cartons se trouvait une enveloppe jaunie par le temps, dont le contenu portait son prénom, écrit d'une écriture élégante quoique légèrement tremblante. Un frisson glacial envahit Camille alors qu'elle ouvrait l'enveloppe et lisait la lettre qu'elle contenait. Les mots lui sautèrent avec une clarté troublante. « Chère Camille, si tu lis ces mots aujourd'hui, c'est que tu as enfin découvert ce lieu que je t'ai préservé. Cette maison que tu pensais avoir achetée par hasard est en réalité ta véritable maison de famille, celle où vivait autrefois ta grand-mère, mystérieusement disparue avant ta naissance. Elle vivait ici dans l'ombre d'un lourd secret.
Ce secret concerne votre identité, vos véritables origines et la raison du vide que vous avez toujours ressenti à l'intérieur. Tandis que Camille poursuivait sa lecture, les larmes lui montèrent aux yeux. La lettre révélait une vérité impossible, une vérité qui la bouleversait profondément. Sa mère, distante et séparée depuis son divorce, avait caché la vérité. Sa grand-mère, Anna, avait été contrainte d'abandonner ses enfants à la suite d'un scandale familial, un scandale qui avait assombri son amour maternel de honte et de culpabilité. La femme sur la photo accrochée dans le salon, celle que Camille étudiait depuis si longtemps, était incontestablement sa grand-mère. Au début, elle avait pensé qu'il s'agissait d'une étrangère, d'une personne sans lien de parenté avec elle, mais la ressemblance était indéniable. Alors que Camille regardait la photo, les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. La lettre qu'elle tenait dans ses mains tremblantes continuait. Les cartons devant vous contiennent tous les documents, journaux et lettres que votre grand-mère a laissés derrière elle, dans l'espoir qu'un jour sa descendante découvrirait la vérité. Elle aspirait à ce que quelqu'un comprenne le sacrifice qu'elle a fait et remette enfin les pendules à l'heure sur ce qui s'est réellement passé ici. Le cœur de Camille battait à tout rompre à mesure qu'elle poursuivait sa lecture. Mais soyez prudent, Camille. Révéler ces secrets pourrait rouvrir des blessures profondes, non seulement dans notre famille, mais dans tout le village. Beaucoup ont travaillé sans relâche pour enterrer cette histoire, et leurs efforts n'ont pas été sans conséquences. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable alors qu'elle finissait de lire. Le poids de la révélation s'est fait sentir. Elle n'était pas là par hasard. Ce n'était pas un hasard. C'était comme si le destin l'avait appelée dans cette maison. La vérité, à la fois sauveuse potentielle et force dévastatrice, était désormais à sa portée, prête à se libérer après des années de silence forcé. Alors qu'elle se tenait là, se préparant à ouvrir la première boîte, une voix perça soudain le silence. C'était familier, mais tremblait d'une peur inquiétante qui envoya un frisson dans le dos de Camille. « Camille, tu n'aurais jamais dû venir ici. » Son souffle se bloqua dans sa gorge alors qu'elle se retournait, ses jambes faibles sous elle alors qu'un flot d'émotions, peur, incrédulité et confusion, l'envahissaient. Là, dans la pénombre de la lampe de poche qu'elle tenait toujours à la main, se tenait Claire, sa mère. Camille ne l'avait pas vue depuis plus de 10 ans. Son apparence était choquante. Le temps l'avait vieilli au-delà de toute reconnaissance, ses cheveux autrefois noirs de jais étaient maintenant striés de gris et son visage était marqué de rides profondes. Mais ce ne sont pas seulement les changements physiques qui ont déstabilisé Camille, c'était l'expression obsédante de ses yeux. Il y avait un regard de profond regret, mêlé à une peur écrasante, presque tangible, comme si l'air même autour d'eux portait le poids d'horreurs inexprimées. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici » murmura Camille, la voix tendue par l'émotion. Elle pouvait à peine contenir la montée de sentiments contradictoires qui l'envahissaient alors qu'elle faisait face à la femme qui l'avait autrefois abandonnée, se tenant maintenant devant elle comme un fantôme du passé. Claire resta un instant immobile, ses yeux vacillant entre les cartons ouverts et le visage de Camille, comme pour mesurer l'étendue de la compréhension de sa fille. Il était clair que la vérité commençait à poindre sur Camille, et Claire essayait d'évaluer tout ce qu'elle avait déjà découvert. Finalement, Claire soupira, le souffle coupé, et parla avec une rare vulnérabilité qui fit mal au cœur de Camille. « Je suis venue parce que je savais que ce jour viendrait, Camille, même si j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'arrêter. J'ai essayé de t'éloigner d'ici, de te protéger de cette vérité. Mais à la fin, j'ai échoué. » La colère de Camille éclata, les souvenirs d'abandon revinrent, mais elle la repoussa. Elle se força à respirer, pour calmer la tempête d'émotions qui tourbillonnait en elle. Elle avait besoin de comprendre pourquoi Claire avait fait les choix qui avaient façonné leur vie de manière si douloureuse. « Maman, j'ai besoin de savoir. Pourquoi m'as-tu caché cette maison? Pourquoi as-tu laissé notre famille vivre dans le mensonge et l'ignorance ?» Sa voix était désormais ferme, exigeant des réponses, même si la boule dans sa gorge menaçait de l'étouffer. Claire détourna le regard, fixant un coin sombre de la cave comme si elle voyait quelque chose que Camille ne pouvait pas voir. Sa voix, quand elle arriva, était calme mais pleine de poids. « Quand j'avais ton âge, Camille, cette maison était pleine de vie. Des rires, de la joie, c'était une maison. Mais en dessous, elle était enveloppée d'une tragédie dont personne ne parlait jamais. Ta grand-mère, Anna, ne nous a jamais abandonnés volontairement, malgré ce que le village a toujours dit. La vérité est bien plus sombre qu'on ne le sait. Elle est partie pour nous protéger, pour me protéger, moi, ta mère, de quelque chose de terrible. Quelque chose dont je me souviens à peine. » Claire fit une pause, sa respiration superficielle,
comme si les mots étaient un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Camille se rapprocha instinctivement, ressentant un besoin tacite de la réconforter, même si elle ne savait pas comment. Sa mère, autrefois si forte, semblait désormais fragile et brisée, vulnérable d'une manière que Camille n'avait jamais imaginée. « Ta grand-mère a essayé de me retrouver », a poursuivi Claire, sa voix tremblante mais devenant plus forte. Elle écrivait des lettres, venait à la maison, mais ton grand-père, il l'a arrêté. Il avait peur. Il croyait que son retour rouvrirait de vieilles blessures, attiserait un scandale qui pourrait ruiner notre famille. Tu vois, Camille, le scandale, c'était la disparition d'une petite fille du village, disparition dont Anna était accusée à tort. Elle n'a jamais cessé de se battre pour prouver son innocence, mais personne ne l'a cru. Personne sauf moi, en secret. L'esprit de Camille fut ébranlé par le choc de cette révélation. Les pièces du puzzle se sont mises en place, chacune s'emboîtant avec une précision étrange. L'hostilité des villageois, le silence lorsque son nom de famille était prononcé, la douleur creuse qu'elle avait toujours ressentie en elle, tout avait désormais un sens. Mais pourquoi, maman? Pourquoi es-tu revenue aujourd'hui? La voix de Camille était douce, presque suppliante. Pourquoi n'es-tu pas venue me voir plus tôt? Claire leva le regard, croisant les yeux de Camille d'une manière qui fit battre son cœur. Parce que l'histoire se répète, Camille. Un autre enfant a disparu dans ce village. Et cette fois, ils vont t'accuser. Toi qui portes désormais le poids de ce passé maudit. L'air semblait se geler autour d'eux et le sang de Camille se glaça. Le hurlement de sirènes lointaines parvint à ses oreilles, leur son devenant de plus en plus fort, signalant une catastrophe imminente qui menaçait de déchirer leur vie fragile. La panique saisit la poitrine de Camille alors que les sirènes semblaient annoncer l'arrivée d'un destin qui cherchait à la consumeur. Claire lui saisit le bras avec une force surprenante, le visage frappé par la peur. « Écoute-moi, Camille. Tu dois partir. Maintenant. Personne ne te croira. Ils t'accuseront, comme ils l'ont fait avec ta grand-mère. Ce village ne pardonne jamais et ne te laissera jamais aucune chance. » Ces paroles étaient comme de la glace dans les veines de Camille, mais une étincelle de défi éclata en elle. Elle ne pouvait plus fuir la vérité. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Trop de secrets étaient enfouis depuis trop longtemps. Non, maman. Je ne peux pas partir. J'ai besoin de tout savoir. Tant que la vérité sera cachée, je ne serai jamais libre. Les yeux de Claire étaient pleins de tristesse, mais il y avait en eux une compréhension réticente. Elle hocha la tête, le poids de sa décision pesant sur elle. Très bien. Si vous voulez comprendre, vous devez rencontrer quelqu'un, Louise. Elle en sait plus que quiconque sur les secrets de ce village. Mais soyez prudent. Son aide a un prix élevé, que vous ne pourrez peut-être pas payer. Juste au moment où Claire finissait de parler, des coups soudains retentirent à la porte d'entrée, suivis par les appels durs des gendarmes exigeant qu'on la laisse entrer. Le visage de Claire pâlit, dans un mouvement désespéré, elle entraîna Camille vers le fond de la cave, révélant une trappe cachée sous un vieux tapis. Allez. Trouvez Louise. Elle habite une cabane près du vieux moulin, au fond des bois. Je les retiendrai aussi longtemps que je peux. S'il te plaît, Camille, fais attention. Avec un rapide baiser sur la joue de sa mère, Camille descendit par la trappe et dans le tunnel étroit et humide qui serpentait sous la maison. L'obscurité semblait se refermer sur elle et son esprit bouillonnait de questions et de peur. La vérité lui glissait entre les doigts, et pourtant elle la sentait une attraction, une force qui ne la laisserait pas revenir en arrière. Après ce qui lui parut une éternité, elle émergea dans l'air frais de la nuit, à la lisière d'une forêt épaisse et ombragée. Les arbres se dressaient comme des sentinelles silencieuses, surveillant chacun de ses mouvements. Prenant une profonde inspiration, Camille s'avança, guidée par les instructions énigmatiques de sa mère, et se retrouva bientôt devant une cabane délabrée, sa silhouette à moitié cachée par les ombres menaçantes de la forêt. Une faible lumière vacilla à l'intérieur, signalant qu'elle n'était pas seule. Camille frappa doucement à la porte, qui s'ouvrit en grinçant, révélant une femme âgée aux yeux perçants, comme si elle attendait Camille depuis longtemps. « Je savais que tu viendrais, Camille, » dit la femme. « Je m'appelle Louise. Et croyez-moi, je ne connais que trop bien les ombres qui hantent votre famille. » La cabine à l'intérieur avait l'impression d'avoir été figée dans le temps, une atmosphère envoûtante suspendue dans l'air. La pièce était remplie de vieux objets patinés, de livres couverts de poussière et de paquets d'herbes séchées qui dégageaient un parfum étrange, presque mystique. Louise s'installa en face de Camille,
ses yeux rivés sur les siens avec une intensité qui lui donnait presque l'impression de fouiller au plus profond de son âme. Ce village n'oublie rien, Camille, commença-t-elle d'une voix basse mais chargée d'un lourd poids de vérité. Il nourrit ses rancunes, les attisant comme un feu qui brûle lentement, toujours prêt à s'enflammer à la moindre provocation. La récente disparition de la petite fille? Ce n'est rien de plus que l'ombre de la tragédie qui a brisé votre famille il y a des années. Mais il y a quelque chose que personne d'autre ne sait. Votre grand-mère n'était pas coupable de ce qu'elle a dit. Quelqu'un d'autre a toujours tiré les ficelles pour garder son secret caché. OMS? Murmura Camille, sa voix étant à peine un souffle. Chaque mot prononcé par Louise semblait l'entraîner plus profondément dans un abîme qu'elle ne savait toujours pas comment comprendre. En se penchant plus près, la voix de Louise tomba à un murmure, chargé de danger et d'urgence. Le maire, Camille. Il était là, et il est toujours là, à tirer les ficelles. Mais pour l'affronter, il faudra affronter les démons de son propre passé. Le craquement soudain d'une branche venant de l'extérieur fit sursauter Camille sous le choc. Son cœur s'emballa alors que l'air changeait et l'expression de Louise s'assombrit, la peur vacillant maintenant dans ses yeux. « Ils savent que tu es là, » dit Louise avec une urgence qui glaça le sang de Camille. « Et ils feront tout pour vous empêcher de découvrir leur secret. » Avec une clarté soudaine et nette, Camille comprit, sa recherche de la vérité venait d'atteindre un point sans retour en arrière. Elle n'avait plus d'autre choix que d'aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Sans hésitation, Camille se leva, le cœur battant à tout rompre alors que le vent hurlait à travers les arbres à l'extérieur. La cabine grinça en réponse, le son résonnant comme un avertissement. Louise, déjà prête, attrapa une vieille lanterne à pétrole sur le mur, le visage marqué d'une expression sombre et déterminée, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. « Viens, suis-moi vite », exhorta-t-elle d'une voix rauque, conduisant Camille au fond de la cabane. Une porte cachée se trouvait dans l'ombre, menant à un étroit passage secret. Ils sont déjà en route. Si vous voulez survivre, si vous voulez connaître la vérité, vous devez faire exactement ce que je vous dis. Pas de questions. Camille hocha la tête et suivit Louise dans l'obscurité de la forêt. Chaque étape était empreinte d'un mélange d'effroi, d'incertitude et d'un sentiment croissant de détermination. Au loin, le craquement des bottes sur les feuilles sèches résonnait dans la nuit, devenant de plus en plus fort à mesure que leurs poursuivants se rapprochaient. La panique l'envahit, menaçant de s'emparer de son esprit, mais elle s'accrochait au fragile espoir que représentait Louise, le dernier fil du salut. Ils atteignirent bientôt une petite clairière, cachée par les arbres denses. Au centre se dressait un vieux puits abandonné, aux murs de pierre recouverts de mousse et entouré de rochers couverts de lichens humides. Louise s'arrêta brusquement, le visage déformé par le chagrin alors qu'elle se tournait vers Camille. « Ce puits, Camille, est plus qu'il n'y paraît, » dit-elle solennellement. « Il recèle les secrets les plus sombres de ce village, ceux qui ont été enterrés il y a longtemps et ne doivent jamais voir le jour. Si vous souhaitez découvrir votre propre vérité, c'est ici que vous devez chercher. Mais attention, il y a un prix à payer pour une telle connaissance. » Camille hésita, le poids des mots de Louise s'enfonçant dans sa poitrine. Le puits dégageait une présence glaçante, son silence oppressant contrastant fortement avec l'agitation qui l'habitait. Pourtant, malgré la peur qui lui serrait le cœur, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle était allée trop loin pour faire marche arrière maintenant. Quel est le prix, Louise? Que dois-je sacrifier pour découvrir la vérité? Demanda Camille, la voix tremblante d'incertitude. Louise la regardait intensément, les yeux remplis d'une tristesse presque insupportable. Votre innocence, Camille. Ce que vous découvrirez brisera votre compréhension de ce village, de votre famille et même de vous-même. Êtes-vous vraiment prêt à affronter la dure réalité et à perdre les illusions réconfortantes de votre passé? Camille ressentit un violent pincement dans la poitrine, son cœur se serrant sous le poids des paroles de Louise. C'était le dernier moment, le choix de s'éloigner ou d'accepter la vérité, quel qu'en soit le prix. Au fond, elle savait déjà qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le passé exigeait justice, et elle seule pouvait briser le cycle qui avait maudit sa famille. « Je suis prête », murmura Camille, la voix ferme d'une nouvelle détermination. « Montre-moi. » Avec un lent hochement de tête, Louise fouilla sous son manteau et récupéra un vieux cahier usé, aux pages jaunies par le temps. Elle le tendit à Camille, la gravité du geste n'échappant à aucun d'eux. « Cela appartenait à ta grand-mère, Anna, » dit doucement Louise. Dans ces pages se trouvent ses pensées les plus profondes, ses secrets et les vérités qu'elle n'a jamais pu partager avec personne. Lis-le,
Camille, et tu comprendras tout. Camille prit le cahier, ses mains tremblantes en l'ouvrant. L'écriture à l'intérieur était délicate mais effacée, chaque mot trempé de douleur. Au fur et à mesure qu'elle lisait, la vérité effrayante a commencé à se dévoiler devant elle, une sombre histoire de manipulation, de mensonges et d'un maire qui avait utilisé son pouvoir pour contrôler le sort des villageois. Ses actions tordues avaient souillé la vie d'innombrables familles et sa grand-mère avait été victime de sa cruauté. Une vague de nausée s'empare de Camille au fur et à mesure des révélations, mais le pire est encore à venir. Vers la fin du livre, Anna avait décrit une nuit horrible au cours de laquelle elle avait vu le maire commettre un acte indescriptible, une atrocité contre l'un des enfants du village. Ce crime ignoble, caché au public, avait conduit à la disparition de la jeune fille et à la punition injuste d'Anna. La vérité était désormais claire devant elle, et Camille comprit à ce moment-là que tout avait changé. La confrontation était inévitable. Pendant que Camille se débattait avec la vérité, Louise travaillait sans relâche dans l'ombre. Sa connaissance du village, les chuchotements des vieux paysans et les récits échangés entre commerçants discrets avaient peu à peu reconstitué le puzzle terrifiant qui liait les disparitions passées à la récente. Les preuves ont confirmé ce que Camille craignait, il ne s'agissait pas d'une tragédie fortuite, mais de la continuation d'un sombre rituel, perpétué par le maire et ses acolytes depuis des générations, le tout caché sous le couvert de la tradition et du secret. Ta grand-mère a essayé de les dénoncer, révéla un soir Louise, la voix pleine de colère. Mais elle a été traitée de folle et poussée à l'exil. Et maintenant, Camille, ils veulent te prendre comme bouc émissaire, pour faire taire une fois de plus la vérité. Le poids de ces mots a déclenché une colère féroce chez Camille, une rage qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les mêmes hommes qui avaient détruit la vie de sa grand-mère la prenaient désormais pour cible, cherchant à l'effacer à jamais, elle et sa famille, de l'histoire. Mais Camille n'était pas seule. Entre Mado, sa mère Claire et Louise, un réseau de soutien s'était formé, une alliance puissante déterminée à faire éclater la vérité et à mettre fin au silence qui les tourmentait depuis si longtemps. Par une nuit agitée, Camille a pris la décision de retourner à l'endroit où tout a commencé, la maison. Elle a été rejointe par Louise et Claire, et ensemble elles se sont aventurées dans la maison abandonnée, poussées par une détermination commune à découvrir les derniers secrets restants. Armés d'une lampe de poche et d'un profond courage, ils ont commencé leur recherche, parcourant les pièces poussiéreuses, la cave et les sols grinçants au-dessus. C'est dans l'ancienne chambre de sa grand-mère, aujourd'hui à peine plus qu'un débarras, que Camille a fait la découverte la plus troublante. Au fond d'une vieille commode, cachée sous du linge jauni et des sachets de lavande séchée, se trouvait une petite boîte en bois, fermée hermétiquement par un cadenas. À l'intérieur, elle a découvert une mine de documents, rapports médicaux, actes de naissance et photographies d'enfants, certains datant de plusieurs décennies. Parmi eux se trouvait une photo de la jeune fille disparue, ses yeux étrangement familiers. Sa grand-mère, réalisa Camille, rassemblait des preuves depuis des années, documentant discrètement les rituels qui sévissaient dans le village. Elle avait gardé ce secret pour exposer un jour les horreurs qui avaient détruit leur vie. Mais ensuite, le bruit d'une porte qui claque en bas fit bondir le cœur de Camille dans sa gorge. Quelqu'un approchait. Des pas résonnaient de façon inquiétante dans la maison. Un rapide coup d'œil entre Camille, Louise et Claire leur disaient tout, elles étaient en danger. Sans un mot, ils éteignirent la lanterne, se fondant dans l'ombre, serrant les preuves contre eux. Dans l'obscurité suffocante, ils attendaient, chaque souffle serré, prêts à se défendre ou à fuir à tout moment. La tension était insupportable et Camille sentait le poids de la nuit s'installer autour d'eux. Cette nuit, ce moment détenait l'avenir non seulement de leur famille, mais aussi du village lui-même. Alors que les pas se rapprochaient, Camille, Claire et Louise restaient immobiles, le cœur battant, sachant que leur sort était sur le point de se décider. Les échos des pas qui approchaient devenaient plus forts et l'obscurité s'épaississait, les pressant comme un lourd linceul. Le faisceau de la lampe de poche balayait la porte entr'ouverte, éclairant brièvement les meubles en décomposition et les grains de poussière en suspension dans l'air vicié. Les planches du plancher grinçaient sous le poids des pas prudents de l'intrus, un avertissement de leur approche prudente. Camille, serrant la boîte qui contenait les preuves irremplaçables, sentit monter dans sa poitrine une urgence lancinante, une douleur aiguë qui lui serrait la gorge. Tous ses instincts lui criaient de sortir de sa cachette et d'affronter les intrus de front. Pourtant, la peur de tout perdre en un seul geste imprudent la retenait, la laissant figée dans l'indécision. À ses côtés, sa mère Claire posait une main tremblante sur le bras de Camille. Le contact était doux, mais il portait le poids d'une compréhension tacite, il n'y avait pas d'échappatoire clair à cette situation périlleuse. À côté d'eux, Louise se tenait calme,
même si la lueur d'anxiété dans ses yeux habituellement calmes trahissait la profonde inquiétude qui couvait sous son extérieur calme. Les pas s'arrêtèrent, le silence qui suivit pesa lourd dans l'air. Puis, un murmure sourd perça le silence où une voix grave, indéniablement familière, murmurant « Il n'y a personne ici. » J'aurais juré. La deuxième voix, plus impatiente et sèche, répondit « Vérifiez quand même. Le maire sera furieux si nous ratons leur cachette. » À l'évocation du maire, le cœur de Camille s'est effondré. Cet homme, comme elle l'avait appris du journal d'Anna et des confessions douloureuses de sa mère, avait orchestré d'innombrables tromperies, manipulant tout le monde pour maintenir son contrôle. La prise de Claire sur son bras se resserra, leurs pensées alignées dans une horreur partagée. Le regard de Louise se tourna vers une petite porte presque cachée au fond de la pièce, un point d'accès à un grenier secondaire. Ce n'était pas grand-chose, à peine plus qu'une cachette exiguë, mais c'était la seule chance de survie. C'était une opportunité éphémère et il ne pouvait pas se permettre de la gâcher. Sans un mot, Camille hocha la tête, sa détermination se durcissant. Elle se déplaçait avec une lenteur délibérée, chaque pas mesuré, évitant même le moindre craquement du plancher. Elle poussa la porte, ses gonds protestant doucement. Louise le suivait de près, le souffle court, le corps tendu par la tension du moment. Ils avaient à peine réussi à se glisser à l'intérieur et à fermer la porte derrière eux lorsqu'ils entendirent le bruit indubitable du loquet de la porte principale qui s'abaissait. La lumière douce et vacillante d'une torche balayait la pièce, projetant des ombres erratiques qui dansaient sur les murs, amplifiant l'anxiété qui rongeait leur cœur. Le moindre bruit, un souffle, un bruissement pouvait les trahir. Leur survie dépendait d'un silence absolu. Les minutes s'écoulèrent, chacune plus lourde les unes que les autres, jusqu'à ce que le bruit de pas en retraite leur indique que les intrus s'en allaient, leurs recherches se déplaçant ailleurs. La porte se referma, le silence de leur départ étant un soulagement bienvenu, quoique éphémère. Camille tomba à genoux, tremblante, son corps épuisé par l'épreuve déchirante. Claire, également secouée, affalée contre un vieux coffre en bois, les yeux baissés, emplis de chagrin et de peur. Louise, toujours stoïque, tendit une main tremblante pour aider Camille à se relever, son visage trahissant le poids de leur évasion serrée. « Nous ne pouvons pas rester ici, » murmura Louise, d'une voix basse mais urgente. « Ils reviendront avec des renforts. Nous ne nous échapperons plus. » Camille, le regard inébranlable, savait que fuir à nouveau ne résoudrait pas leurs problèmes. Mais elle n'était pas idiote, rester debout et se battre à cet instant signifierait une mort certaine. Il leur fallait un plan, une stratégie pour faire éclater la vérité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils pourraient commencer à briser l'emprise du maire sur leur vie. « Je connais un journaliste, » murmura Claire, la voix rauque à la fois de peur et d'espoir. « Un journaliste local, discret et honnête. Si nous parvenons à le convaincre de publier le témoignage d'Anna, le public exigera des réponses. Les hommes du maire ne pourront pas le faire taire. » Les trois femmes échangèrent un regard, leurs yeux se rencontrant avec un accord tacite. Confiance. Ils n'avaient d'autre choix que de compter les uns sur les autres. Ensemble, ils ont rassemblé les documents en photo, lettres, journal d'Anna ou tout ce qui pouvait révéler la corruption du maire. Soigneusement, ils ont emballé les papiers dans un sac étanche, sachant que c'était leur bouée de sauvetage. Alors qu'ils se préparaient à partir, les pensées de Camille se tournèrent vers son fils, Lucas. La panique lui serra le cœur à l'idée qu'il pourrait être en danger. Si les hommes du maire pouvaient leur faire cela, ils ne reculeraient sûrement devant rien pour s'assurer que personne ne s'échappe avec la vérité. Elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'il ne soit pas protégé, surtout après tout ce qui s'était passé. La détermination remplit sa poitrine. Elle le récupérerait, quel qu'en soit le prix. « Allons-y » siffla Louise, ses yeux scrutant le couloir sombre à la recherche de tout signe de mouvement. Avec une urgence silencieuse, les trois femmes traversèrent la maison jusqu'à la sortie de service. Ils se faufilèrent par le passage caché dans le jardin arrière, où les mauvaises herbes sous leurs pieds ralentissèrent leurs pas précipités. Le crépuscule montant projetait de longues ombres inquiétantes, les arbres se balançant comme des silhouettes sombres au loin. Chaque bruissement d'une feuille était comme une menace. Pourtant, malgré la peur qui lui serrait le cœur, la détermination de Camille s'est solidifiée. Il fallait que la vérité soit révélée. C'était leur chance, et elle ne la laisserait pas passer. Elle n'était pas seule. Elle avait Louise, Claire et la conviction inébranlable que le règne de terreur du maire touchait à sa fin. Au moment où ils atteignirent la lisière du bois, la nuit était complètement tombée. Leurs pas résonnaient dans la nuit calme, rappelant à quel point ils étaient sur le point d'être attrapés.
Quelque part dans le village, les hommes du maire étaient encore à la recherche des preuves que Camille transportait si soigneusement dans son sac. Au loin, la maison de Mado apparut, silhouette sombre sur le ciel sombre. Lucas était là, en sécurité, même s'il ignorait la tempête qui faisait rage dehors. Le cœur de Camille s'emballa à l'idée de lui et son rythme s'accéléra, malgré la fatigue qui pesait sur ses jambes. Elle devait le rejoindre, assurer sa sécurité et rencontrer la journaliste dont Claire avait parlé. La maison était silencieuse, aucun signe de présence indésirable. Pas de voiture sombre dans l'allée, pas de silhouette cachée aux fenêtres. Lorsqu'ils entrèrent, l'odeur familière des herbes séchées et du bois les accueillit, un petit réconfort au milieu du chaos. Mado se précipita vers eux, le visage mêlé de soulagement et de frustration. « Où étais-tu ? » ?»« J'étais malade d'inquiétude. » Lucas dormait, je ne voulais pas le réveiller, mais je ne savais pas quoi faire. Le cœur de Camille se détendit en voyant Lucas dormir paisiblement, inconscient du danger qui les entourait. Elle expliqua rapidement tout, le raid, les intrus, la porte cachée, la découverte et la menace à laquelle ils étaient confrontés. Mado écoutait dans un silence choqué, son visage se durcissant alors qu'elle absorbait la gravité de la situation. « Nous devons réveiller Lucas, » dit fermement Mado, la voix pleine de détermination. « Nous ne pouvons pas rester ici. Nous partirons avant l'aube. Je ne leur laisserai pas le temps de se regrouper. » Claire, assise dans un fauteuil, acquiesça, même si son visage trahissait l'épuisement et le chagrin. Louise, toujours pragmatique, n'a pas perdu de temps. Elle se déplaça rapidement pour rassembler ce dont ils avaient besoin. Ils étaient déjà en train d'élaborer leur plan d'évasion et se préparaient à partir vers la ville voisine où se trouvait le bureau du journal local. Ils savaient qu'une fois les preuves entre les mains du journaliste, il serait impossible pour le maire de les dissimuler. La vérité éclaterait et il n'y aurait pas de retour en arrière. Lucas fut doucement tiré de son sommeil, les yeux embrumés par le sommeil. Il ne comprenait pas pourquoi il devait partir au milieu de la nuit, ni pourquoi tout le monde semblait si tendu. Mais l'urgence tranquille dans la voix de Mado et la sombre détermination dans les yeux de Claire montraient clairement que quelque chose d'extraordinaire se passait. À mesure que la nuit s'éternisait, Camille ressentait plus que jamais le poids de sa mission. Cette nuit, ce moment, ne concernait pas seulement elle ou sa famille. Il appartenait à chaque enfant disparu sans laisser de traces, à chaque famille réduite au silence par la peur et à chaque villageois qui soupçonnait depuis longtemps la vérité mais n'avait jamais osé la dire. Camille ressentait un lien profond avec ces histoires cachées, avec ces injustices enfouies depuis bien trop longtemps. Le moment était venu de briser ce silence.